La nouvelle mise à jour est arrivée et vous allez pouvoir avoir accès aux classes. Vous aurez 4 choix de classes: druide, ingénieur, herboriste et seigneur de guerre. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble ces classes en détail pour vous permettre de choisir la classe qui vous ira le mieux. On commence tout de suite par la classe herboriste. Elle vous permet de concocter des élixirs et d'en distribuer aux membres de votre alliance. Alors tout d'abord, le principe général, vous disposez tout en haut d'une ressource qu'on appelle le PA. Vous régénérez un point de PA toutes les 30 minutes et vous pouvez dépenser des PA pour lancer les compétences. Vous pouvez, contre l'utilisation de gemmes, récupérer quelques PA. Cette option est limitée à 3 par jour. Donc la classe se décompose ainsi: vous avez votre sort principal et ensuite vous pouvez choisir les différents sorts dans les différentes branches qui vous sont proposées. Pour acheter chaque talent, vous devez dépenser des points de compétences en haut à droite. Ces points de compétences, vous pouvez les acquérir de deux manières: soit en promulguant les règles de saison, soit ils vous sont offerts à la fin de certaines étapes de la pierre d'augure. En sachant que les points de compétences que vous allez acquérir au fur et à mesure vont vous permettre de prendre l'ensemble des sorts sur les deux branches. On aura de quoi finir la branche du bas et prendre l'ensemble des sorts également de la branche du haut sur le long terme. On va voir maintenant les différents skills qui vous seront proposés. Panacée, donc contre 15 PA, vous obtenez pour vous entre 30 000 et 50 000 élixirs et vous recevez 2 boîtes d'élixirs que vous pouvez offrir à des membres de votre alliance. Offrir une boîte d'élixirs vous octroie 2000 de mérite et cette compétence peut être lancée uniquement une fois par jour, initialisée à minuit UTC. Les joueurs peuvent ouvrir des boîtes à élixirs pour recevoir entre 20 000 et 40 000 élixirs, donc ça c'est le cadeau que vous faites. Attention, seuls les joueurs qui ne sont pas herboristes peuvent recevoir des boîtes à élixirs et ils ne peuvent en recevoir qu'une seule par jour. Donc ça c'est important, ça veut dire que si votre personnage principal est herboriste, vous ne pourrez pas en recevoir de vos potes et il faudra donc également veiller à ce que tout le monde ne soit pas herboriste dans le même clan, sinon on perdrait tout le mérite et les gains associés aux dons de potions. Alors voilà un petit exemple du sort Panacée lorsque je clique dessus une fois par jour. Et quand vous voyez, quand on fait donner, donc là par exemple je ne peux pas donner mes coffres, les personnes comme ça avec impossible d'envoyer, c'est-à-dire que lui est herboriste et reçu, tout ça c'est des gens qui ont déjà reçu des coffres, donc là je peux rien en faire. On revient aux classes. Alors la branche du bas, Panacée octroie 3 boîtes à élixir supplémentaires. La colonne suivante, moi j'ai pris matière médicale. Offrir une boîte à élixir vous octroie 1000 points de mérite. La branche du haut, offrir une boîte à élixir vous octroie 3000 points d'alliance. Ensuite, la 4e colonne, vous avez un sort. Donc ça, c'est pas mal. Baguette d'Asclépios. Coût en PA 10. Sélectionnez une de vos légions sur la carte pour lancer la baguette sur elle. La légion soigne 5 légions amies environnantes toutes les secondes pendant 3 secondes. Facteur de guérison 1000. Et temps de recharge 30 minutes. Vous gagnez des mérites en fonction de la quantité de soins que vous accordez. Vous pouvez gagner jusqu'à 100 000 mérites par semaine grâce à cette méthode. Et la dernière colonne, vous avez le choix béquille de fer. Les légions soignées par la baguette subissent 3% de dégâts en moins pendant 600 secondes, soit 10 minutes. La deuxième option, coupe Digi, réduit le coût en PA de baguette d'Asclépios de 1. Donc là, typiquement, à première vue, moi, ce que j'aurais tendance à faire, c'est prendre le sort du bas qui réduit de 3% les dégâts subis et appliquer cette baguette sur mon tank. Comme ça, en général, il y a des tanks à proximité et ça va pouvoir les soigner et réduire les dégâts qu'ils vont subir. Donc ça, c'était la branche du bas. Ensuite, la branche du haut réduit le coût en PA de Panacée de 1. Donc, pour rappel, la Panacée, c'était 15 de PA. Et c'est une fois par jour. Au maximum, ça réduira de 3. Ensuite, 3e colonne, Soma. Lancer Panacée à 10% de chance d'octroyer 40 000 élixirs supplémentaires. Au maximum, ça augmentera de 25% ses chances. Et le sort du haut, Merveille médicale. Lancer Panacée octroie 3000 élixirs supplémentaires. Lorsqu'il sera maxé, ça vous donnera 10 000 élixirs supplémentaires. Donc c'est pas mal, ça c'est une valeur fixe qui est certaine à 10 000. Je pense que c'est préférable que 40 000 de façon aléatoire. 4e colonne, Ambroisie. Lancer Panacée à 50% de chance d'octroyer une potion de courage, de force ou de soulagement.
Alors la description de potion de courage, les légions infligent 10% de dégâts supplémentaires aux légions de mêlée ennemies pendant 10 minutes. Ne s'applique pas aux armées ralliées ou en garnison. La potion de force. Les légions subissent 10% de dégâts en moins des légions à distance ennemies pendant 10 minutes. Donc ça c'est pour les tanks. Et potion de soulagement, les légions reçoivent 10% d'unités grièvement blessées en moins au combat pendant 10 minutes. Ne s'applique pas aux armées ralliées ou en garnison. Une seule potion de buff peut être appliquée à la fois. Panacée octroie également des boîtes à élixir avancées qui ont 50% de chance d'octroyer une potion de buff aux autres joueurs lorsqu'elles sont utilisées. Une fois que le sort sera amélioré, vous aurez 50, 75 et 100% de chance de déclencher ces potions. Automédication, donc durée de buff augmentée de 3 minutes lors de l'utilisation de l'une de vos propres potions. Donc une fois que ce sera au max, ce sera 10 minutes. Et le dernier sort, Curate Ipsum, buff augmenté de 3% lors de l'utilisation de vos propres potions. Au maximum, ça augmentera de 10%. Les deux sont forts. Celui du haut, ça va vraiment vous faire un gros burst pendant 10 minutes. Donc s'il y a vraiment un point à prendre, qu'il faut tout donner, celui-ci est pas mal. Si vous êtes sûr qu'en 10 minutes vous arrivez à torcher l'ennemi, mais j'aurais quand même tendance à prendre celui du bas pour augmenter la durée de 10 minutes, donc ça ferait un total de 20 minutes de buff, et je pense que c'est un peu plus réaliste pour une situation de combat. Donc comme vous le voyez, moi je suis parti sur la branche du bas, simplement puisqu'au début de la saison il n'y a pas encore de combat, donc ça permet de stacker encore plus d'élixir et avoir un bon stock pour débuter la guerre. Quoi qu'il arrive, la branche du haut sera complétée par la suite avec l'obtention des points de compétence via les étapes de la pierre d'augure. Et bien voilà, c'était tout pour la présentation de la classe herboriste. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater de mes toutes nouvelles vidéos. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt dans le jeu Call of Dragon.